Top. La deuxième question de ce soir, et qui est peut-être la plus intéressante, c'est ce qui est à la mode en ce moment, laser, épilation laser pour homme. Est-ce qu'il est permis pour un homme de faire une épilation au laser? Donc ça peut être à la barbe, les extrémités de la barbe pour tailler la barbe. Ça peut être entre les sourcils, ça peut être le torse, les aisselles, les endroits intimes, le corps, de partout. Est-ce que c'est permis ou pas? Alors, dans le cours sur le rasoir, on a expliqué que dans la barbe, en soi, il n'y a pas de problème de raser, d'enlever qu'un homme, il veut plus avoir de barbe. Il veut faire le laser, vous savez, tranquille. Il est nickel. Donc, est-ce qu'il y a un problème de rasage, de l'otashrit pe'at zekancha? On n'a pas le droit d'être mashrit. Alors, on a dit que c'est comme la mousse. Et les poskim, le chida, il a dit qu'on a le droit d'utiliser une mousse pour se raser la barbe. Donc, ainsi, ça serait, parce que même si le résultat, il est que tu as obtenu un résultat comme si tu t'es rasé à la barbe, nous, ce qu'on interdit dans le rasage de barbe, c'est seulement l'action de la lame. Mais le résultat, même si tu obtiens le résultat, donc, par rapport à ça, il n'y a pas de problème. La seule question qu'il pourrait y avoir, c'est qu'un homme qui va faire une épilation laser, en fait, quelque part, il utilise un instrument que les femmes utilisent pour leur beauté. Et on n'a pas le droit, selon la Torah, de utiliser leurs instruments pour la beauté. Donc la question s'est demandée dans les poskim, dans cette génération, parce que c'est une nouvelle question. Ce n'est pas une question qui existe depuis longtemps. C'est une nouvelle question. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'un homme a le droit de s'épiler au laser? Gemara Masechet Nazir, page 58. Daf Nun Chet Amud Bet. Amarav. Mekel Adam Kol Gufo Betar. Il est permis pour un homme de se raser entièrement le corps, donc mis à part les extrémités de la tête et de la barbe, avec une lame. Il peut, sauf les endroits extrémités, donc on peut utiliser une lame pour faire lisse, pour que ce soit, il n'y aurait pas de poils, tout est... Il y a des personnes où ça les dérange. Il y a aussi il y a aussi des personnes qui veulent, des jeunes hommes qui veulent se marier, qui ont beaucoup de poils et que le zelonaï, on peut leur permettre. Alors, métivé, la Gemara demande, comment Rav, tu m'autorises d'utiliser une lame pour raser le corps entièrement? Ama'avir beta shechi ou beta erva, un homme qui veut se raser sous les aisselles ou dans les endroits intimes, hareze loke, c'est interdit. Amarav, comment on répond? Habetar, abemisparaim. Ça dépend quel instrument tu utilises. Si tu utilises le tar, la lame, ça sourd. Mais si tu utilises les ciseaux, mouta. Bon, ça c'est une version. Il y a une autre version qui dit, ça dépend où tu rases. Si tu rases dans tout le corps, ou si tu rases sous les aisselles et dans les endroits intimes, ou ça c'est quelque chose qui est réservé seulement pour les femmes. Deux versions dans la Gemara. Et cette deuxième version, c'est Rambam et le Roche. On va voir le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dans le siman Kouf Pebet. Ce sont deux simanim qui se succèdent. Kouf Pe Aleph 181, c'est le rasage. Kouf Pebet, c'est ne pas utiliser les manières de beauté des femmes. Ilchot lo ilbash gever simlatisha. Hama'avir se'ar beta shechi ou beta erva. Un homme qui veut se raser sous les aisselles ou dans les endroits intimes. Afilu bemisparaim ke'en ta'ar, même s'il utilise les ciseaux et il obtient le résultat de Tahar, donc ça c'est comme la deuxième version, Ayou makin oto makat mardout. On lui donnait des coups. Il a transgressé un issour des Rabbanan. Bamedvarim amurim, bemakom she'en ma'avirim oto el anashim. Tout cela, c'est à condition qu'on est dans un endroit que seuls ceux qui se rasent dans ces endroits-là, ce sont des femmes. Mais s'il est dans un endroit, aval bemakom she'en ma'avirim oto gama anashim, mais s'il est dans un endroit où les hommes aussi ont l'habitude de se raser de partout, im heviroto, en makimoto, on ne le frappe pas. La question qui s'est posée là, à ce sujet, c'est pourquoi on ne le frappe pas? Est-ce qu'on ne le frappe pas, c'est-à-dire que c'est assourd, mais on ne le frappe pas? Mais est-ce qu'on dit non, on ne le frappe pas et c'est moutard les khatri là?
C'est une marloquette entre le Rambam et le Nimukei Yosef. Le Rambam, il dit, ça sur le khatrila. C'est-à-dire comme ça. Normalement, tout ce qui appartient aux femmes, les habits des femmes, les bijoux des femmes, les manières de voter des femmes, on n'a pas le droit les hommes, on n'a pas le droit de mettre. Mais si on est dans un endroit où l'habitude a changé, et maintenant, ça n'appartient pas plus qu'aux femmes, les hommes aussi s'habillent comme ça, ou se décorent comme ça, ou s'arrangent comme ça. Donc là, c'est permis pour les hommes. Mais peut-être qu'il y a une dérogation, peut-être qu'il y a quelque chose qui sort de ce lot. Beta Shekhi ou Beta Irva, sous les aisselles et dans les endroits intimes. Peut-être c'est différent. Selon le Rambam, c'est différent. Selon le Rambam, c'est Assour Midei Rabbanan. Selon les Mukei Yosef, c'est Mutar Lechatchila. Alors, a priori, si je viens à répondre, est-ce qu'un homme peut utiliser le laser? À l'époque, à l'époque où il n'y avait pas de laser pour les hommes, seulement pour les femmes, un homme qui va faire le laser, Assour Mideoraita. Assour Mideoraita. Pourquoi? Parce que l'oil bashgever, c'est mlatisha. Il utilise les manières de s'arranger comme les femmes. Mais aujourd'hui, que on voit que le laser est pratiqué par les hommes dans le monde, les hommes non juifs, tout le monde utilise le laser aujourd'hui. Et même chez les juifs aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est installé, c'est une habitude qui s'est installée. Donc il n'y a plus d'interdiction d'utiliser le laser. Mais s'il veut, donc ça c'est pour tout le corps. Mais sous les aisselles et les endroits intimes, alors là, selon le Rambam, ça sont des Rabbanan. Selon le Nimukei Yosef, c'est Mutar Lechatchila. La halacha, Shulchan Aruch, il a tranché comme le Rambam, et le Rama, il a tranché comme le Nimukei Yosef. Donc, a priori, selon les Sfaradim, on peut faire le laser pour les hommes, sauf sous les aisselles et dans les endroits intimes. Selon le Rama, même ces endroits-là, ça serait permis. Mais il vient le Ben Ishraï, le Rav Pe'ali, et il dit que le Minhag, il est comme le Rama. Étant donné que ce n'est pas explicite dans le Rambam, donc ce serait permis. Donc même pour les Sfaradim, moutar même dans les endroits intimes et sous les aisselles, d'utiliser le laser. Ou moutar les ha'avir se'ar sh'ara evarim be'misparaim bechol makom. Et même si c'est comme on a expliqué. Donc, ok. Alors, halakha le ma'ase, dans le shoot Arishon Letzion du Rav Yitzhak Yosef, dans le Chelek Aleph, Yoredea Siman Yud, il me semble, il le dit clairement. Il dit qu'aujourd'hui, de nos jours, que l'habitude, elle est que les hommes utilisent le laser, les hommes dans le monde, les non-juifs utilisent le laser. Donc, c'est quelque chose qui n'appartient plus qu'aux femmes. Donc, moutard pour un homme de se raser avec faire l'épilation au laser. Bien évidemment, euh, si c'est bien sûr dans les règles, dans le cadre de la halakha, par un homme, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Comment? Parce que pourquoi on prend en référence l'égoïsme? Parce que c'est quelque chose qui va nous fixer. C'est quelque chose qui va nous fixer. Est-ce que ça appartient aux hommes ou aux femmes? C'est quelque chose qui est dans l'humanité. C'est pas quelque chose qui dépend. C'est pas quelque chose qui dépend de. Maintenant, il faut savoir une dernière chose. Avec ça, je termine. La Gemara dans Masechet Nazir, Daf Nunchet Nuntet, elle raconte qu'une fois il y a un homme qui n'a pas écouté les Chachamim et que on a dû lui donner des coups. Donc ils l'ont pris au Beth Din et l'ont sorti pour lui donner des coups. Mais là, quand ils l'ont déshabillé pour lui donner comment on donne des coups, on le donne sur le dos, on lui enlève la chemise. Quand il a enlevé sa chemise, le Dayan du Beddin, un des Amoraïm, il a vu qu'il avait des poils sous les aisselles. Alors il a dit à celui qui, il ne lui fait rien. Pourquoi? Celui-là, min chevrayahu. Il fait partie des Chaverim. Il fait partie des Bnei Torah. C'est-à-dire que, et ça c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le Rama, Achaverim limnaim bekol makom. C'est-à-dire qu'il est vrai, c'est vrai que la halakha le maaseh mutar le khatkhila aujourd'hui d'utiliser le laser, surtout celui que ça le dérange, surtout celui qui doit se marier et que certaines filles ne veulent pas le voir parce que à cause de son apparence, il est un peu trop poilu, on lui autorise. Il faut savoir que les chaverim, ils utilisent pas les choses des femmes, même si c'est aujourd'hui ça a été pris par les hommes. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.